On a eu le flash, maintenant on a un autre volet de l'information. Chez nous, on l'appelle... En bas, Ange-Patrick Eoli, revue de presse. Bonjour Alix et bonjour Marco, bonjour à tous. Ouvrons notre revue de presse avec Notre Voix qui titre à sa une ce matin « Tension dans la capitale du centre, des tirs entendus hier à Boaké ». L'infodrome qui renchérit explique que ces tirs ont été entendus dans les environs du camp pénal autour de 20 heures. Les premières informations font état de 3 blessés, des victimes consécutives à un affrontement entre des étudiants et des agents de la garde pénitentiaire de ce camp, poursuit l'infodrome. Et le confrère de préciser qu'au moment de la publication de l'article, les raisons de cet affrontement n'étaient pas encore connues. La situation dans l'Ouest ivoirien évoquée encore ce matin par la presse locale. Conseil des ministres, bilan des conflits dans le Tonkpi et dans le Guémon. 4 personnes arrêtées, révèle le Patriote. Soir Info, qui s'intéresse au volet sécuritaire dans cette partie de la Côte d'Ivoire, dévoile en substance à sa une des propos d'ex-combattants. L'Ouest est en danger, c'est une poudrière à ciel ouvert. Sur la question, LG Info propose à sa façon la méthode qu'a utilisée l'ancien régime pour y ramener la paix. Poursuivons notre revue de presse pour parler de la majoration des frais universitaires pour les étudiants hors Union européenne. On est dans l'Hexagone. Le député des Français établis à l'étranger, Ndid El Guerab, est révolté par cette mesure prévue par le gouvernement Édouard Philippe. Il co-signe avec 32 autres députés français une tribune publiée par Le Point Afrique dans laquelle il dénonce notamment les risques d'exclusion pour des raisons économiques de ces apprenants dont 45% sont des Africains. Signalons que les étudiants étrangers hors Union européenne devront payer respectivement près de 2 millions de francs CFA par année pour une licence et environ 2,5 millions pour un master ou un doctorat, soit plus de 15 fois le montant actuel. Et l'auteur de conclure, les filles et les fils des tirailleurs africains méritent mieux qu'une taxe sur l'un des rares ascenseurs sociaux auxquels ils avaient accès par le mérite. Restons dans l'Hexagone pour finir et c'est avec un jeune homme qui a été interpellé en début de semaine. L'addition, après un dîner dans un restaurant, est à l'origine de son interpellation. Après un copieux repas avec ses amis, il va contester la note, la jugeant trop élevée. S'ensuit alors une dispute avec le propriétaire de l'établissement et le garçon en colère, après avoir bien sûr réglé l'addition, va emporter la table sur laquelle il a dîné. Interpellé, la police est intervenue. Voilà, Alix, Marco, c'était notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi. À demain. Non seulement c'est toi qui n'as pas payé, en plus tu fais pas la place, vous parlez comme les Ivoiriens. Bon, maintenant en version officielle, non seulement vous n'avez pas réglé la note, et c'est vous qui créez du rififi dans le coin. Mais franchement, allô quoi. Ah, franchement, payer, il faut payer. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous, chaque fois qu'on sort, Alix et moi, c'est Alix, les rôles sont définis. C'est Alix qui paye l'addition. N'est-ce pas, Alice? 50-50. Ah, Alix, quand même. C'est une facture Woman française. power, girl power. Invitation française. Et l'invitation à la baisse, ça donne quoi? Ça donne foutou à la maison. Foutou à la maison, il y a du très bon foutou.